Salut tout le monde, c'est Karine de l'Essentiel. Je voulais vous parler aujourd'hui concernant une question que j'entends souvent à la boutique euh, au niveau de la fumigation avec la sauge. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler de tous les détails d'une fumigation avec la sauge, je vais seulement répondre à la question suivante. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on fait une fumigation, un smudge, une purification à la sauge, que ça retire toute énergie sans discrimination entre les bonnes et les mauvaises? Donc, dans un certain sens, oui. Alors, quand on fait un nettoyage à la sauge, la fumigation ne discrimine pas. OK? Donc, toute énergie va être effacée. Bien, pas effacée, mais absorbée, envoyée vers la lumière à travers la fumée, essentiellement. Ce qui est important, par exemple, de réaliser, c'est que vous êtes aussi des canaux énergétiques. Et oui, bien qu'il va y avoir un vide, habituellement, les gens, lorsqu'ils font leur purification à la sauge, ils vont quand même avoir une certaine énergie qui tienne en eux. Ça peut être une intention, ça peut être la gratitude, ça peut être la joie, la lumière, la légèreté. Bref, il y a une énergie que vous allez avoir en vous. Il faut se rappeler qu'on est incarné, mais qu'on est aussi issu de la mère Terre. Donc, on est une âme incarnée dans un corps issu de la mère Terre et on a un certain pouvoir. Alors, quand on fait un nettoyage énergétique, on utilise une plante aussi issue de la mère Terre, mais qui n'est pas incarnée de la même manière. C'est juste un des outils parmi tous les autres que la mère Terre nous offre. On utilise l'eau aussi, donc l'élément eau, l'élément terre. On a généralement une plume ou quelque chose qui représente l'élément air, ainsi que la flamme qui représente l'élément feu. Et tous ces éléments, c'est là qui va enraciner, si on veut, le transfert d'énergie, la purification, le nettoyage. Nous, par exemple, on est aussi une incarnation des éléments feu, terre, air, eau. Hein? Donc, la terre, le corps physique, l'eau, on sait qu'on est fait d'eau, l'air, c'est ce qui nous fait vivre, mais quand aussi la réaction chimique de l'oxygène dans le sang, c'est le feu, c'est l'énergie électrique qui nous fait vivre. Donc, on est nous aussi, justement, tous ces éléments. Où est-ce que je m'en vais avec ça, en fait, c'est que oui, bien qu'on enlève, on efface, fait le ménage, on enlève toute énergie, on peut, avec notre propre force, garder les énergies qui sont appropriées ou les énergies qu'on aime. Entre autres, on a souvent la question parce que les gens, des fois, savent qu'il y a des entités à la maison et veulent les garder. Certaines entités qui sont bénévolentes. Mais à ce moment-là, si vous les gardez dans votre cœur, à ce moment-là, vous allez un peu comme les rappeler, les réinviter une fois que vous avez fait votre purification à la sauge. Donc, c'est important à ce moment-là d'avoir des intentions claires, d'avoir la gratitude aussi dans le cœur, parce que quand on remercie les énergies, on vous demande qu'elles se renvoient à leur source appropriée ou à leur source originelle. Souvent, cette source-là, ça nous revient. À ce moment-là, ça vient vers nous encore. Si on a une bonne vibration, on attire en demandant à ce moment-là, à travers notre propre force personnelle, ce qui est approprié pour le meilleur de tous, et ces énergies-là reviennent. On a une vidéo aussi de Laurence, il y a quelques années, qu'elle a enregistrée, où est-ce qu'elle mentionne que vous pouvez physiquement incarner certaines énergies pour justement favoriser l'installation de ces énergies-là une fois que vous avez fait votre purification de la sauge. Entre autres, si vous faites votre purification à la sauge en faisant des petits voltiges, en dansant, en chantant, avec des énergies positives, avec la musique qui est très positive, ça va quand même installer ces énergies-là à travers votre demeure. Hein? Donc, c'est vraiment une question de... Vous n'êtes pas des canaux neutres. Hein? Vous avez, vous aussi, votre bagage. Entre autres, c'est pour ça que pendant une purification, vous allez vous faire en premier vous-même. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous allez amener, c'est ce qui est approprié pour vous. Mais c'est ça, vous faites partie de l'équation. Alors, bien que oui, on enlève beaucoup, à ce moment-là, pratiquement toutes les énergies, vous en ramenez aussi. Donc, c'est difficile de ne pas en ramener, de laisser ça vraiment vide, là, c'est très difficile. Mais, ceci étant dit, dans un rituel, on va avoir nos gratitudes, on va avoir l'appel de Yid, ces choses-là, qui fait en sorte que vous allez amener ces énergies-là, puis aussi votre intention va tenir ces énergies-là en place. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Alors, techniquement, oui, mais sachez, rappelez-vous que vous êtes aussi un canal très fort, incarné, qui a un impact sur l'énergie de votre environnement, autour de vous, de vous-même et de vos proches. Donc, on a toujours un échange là qui se fait. Sur ce, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp ou au téléphone au numéro à l'écran. Vous pouvez aussi nous écrire à notre courriel sur Facebook ou sur Instagram à partir de notre site web à l'écran aussi. Merci beaucoup!